parle de réalisation, parce que vous l'avez dit tantôt, vous avez fait le choix d'être une opposition constructive. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'au fil des semaines, dans les 4 dernières années, on vous a pas vu voter contre à tout bout de champ, puis on vous a pas vu, comme on dit, grimper sur la table et tout et tout. Bon, c'est le choix que vous avez fait. Mais en quoi Jean Lamoureux, Robert Quentin, Jean Fontaine et Gaétan Gagnon ont-ils influencé les décisions du Conseil dans les 4 dernières années? Bien, on a influencé les décisions, entre autres, on va juste regarder, lorsque, d'ailleurs, quand les projets sont sortis, il faut dire qu'il y avait toujours une face cachée au projet, puis on arrivait à la dernière minute. Oups, comment ça se fait que, exemple, réservoir le renfort, 12 millions de dépenses, OK? On avait dit, non, on va se positionner, on va avoir des subventions. Il n'y en a pas, là. Qu'est-ce qu'on fait, là? Moi, c'est un projet qu'il fallait qu'il soit là, mais il n'y a pas eu de subvention. Est-ce qu'on met le projet dans les poubelles ou on le fait? On le fait, sauf qu'il va falloir gérer en tenant compte de ce qui s'est passé là. Ça veut dire que la quantité de projets qui va arriver des années antérieures, il va falloir s'ajuster à cause de ça. L'autre chose qu'il faut absolument dire, c'est qu'il y a des projets qui ont été faits, qui ont été pilotés. Je vous donne l'exemple de M. Quentin qui a piloté le dossier et je pense que je lui donne tout le crédit du pont de l'île. Si ce n'était pas de son acharnement, ça ne serait probablement pas fait. L'autre chose, nous autres, on a insisté pour qu'il y ait des subventions qui soient réparties plus équitablement. C'était pas le cas. Jusqu'à ce qu'on soulève ça, finalement, il y a eu des subventions qui sont passées d'un secteur à l'autre, puis c'était correct, sans rompre l'équilibre, dans le fond, au niveau du compte de taxes des gens de Saint-Jean ailleurs, mais qui ont été envoyés, par exemple, du côté d'Iberville. On n'est pas autour de la table, là, ça se passe pas comme ça. Là. Quelle est l'importance pour les citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu d'avoir une équipe au pouvoir? Peu importe laquelle, parce qu'encore là, il y en a qui vont revenir à la charge en disant, ben non, ça vous prend un bon vieux candidat indépendant dans le quartier, candidat indépendant à la mairie. Vous, je pense que c'est pas un modèle auquel vous croyez nécessairement. Parce que on pourrait très bien se ramasser le 1er novembre avec un maire minoritaire aussi, je veux dire, mathématiquement, ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est pas dans nos visées. On est convaincus que ça se passera pas comme ça. Et en plus, je dois vous dire que dans le cas d'une ville administrée à 100 000 habitants, OK, on ne peut plus fonctionner à ce modèle-là. Nous, on a dit à nos candidats, on veut que vous ayez une vision de l'ensemble de la ville parce que vous devez avoir une vision de l'ensemble de la ville et non rien qu'un focus sur votre district. Et les gens qu'on a dans notre équipe, c'est des gens qui sont capables d'avoir cette vision-là parce que regardez la formation qu'ils ont puis le milieu d'où ils viennent. C'est sûr que ces gens-là savent c'est quoi qu'on leur parle de planification, d'organisation et de vision. D'ici au 1er novembre, là, vos principales lignes là, par rapport aux gens que vous allez rencontrer, quand vous allez faire votre porte-à-porte, ça va être quoi? De quoi vous allez entretenir les électeurs d'ici le 1er novembre? Okay. Nous autres, on dit aux gens, on avait soumis un programme en 9 points et on lui dit, premièrement, gérer une ville autrement, de manière plus responsable. Et on a dans le programme, le numéro 1 du programme, c'est effectivement toute une série d'actions. Nous autres, on dit aux gens, c'est des actions qu'on veut poser qui sont très précises. OK? C'est vrai aussi pour, par exemple, toute la question des finances. La question aussi de rapprocher les services, on l'a dit dans le lancement, on veut qu'on rapproche tous les services de proximité des gens, que ça soit en tête de liste de nos priorités. C'est-à-dire la qualité de vie, la sécurité. Ce qu'on entend parler, vous me dites que vous avez rencontré les jeunes, ce qu'on entend parler, c'est comment se fait-il que les services pour lesquels, qui sont les plus apparents dans notre quotidien, on les questionne continuellement. Ça, c'est en tête de liste de nos priorités pour les gens. Même chose, on a quelque chose pour les jeunes familles, puis aussi toute la question de l'environnement, sans se lancer dans un projet astronomique. Je vous donne un exemple de l'environnement. On a fait un plan au niveau de du plan de conservation, OK? Aucune planification budgétaire qui va avec ça. Nous, on va commencer par mettre de l'ordre dans le quotidien. Après ça, on va regarder où est-ce qu'on s'en va dans la planification, puis qu'est-ce qu'on doit choisir. Il va falloir choisir des éléments qui fait que c'est plus vrai qu'on va faire une planification des travaux d'infrastructure à 69 millions. C'est plus vrai, ça, là. M. Lamoureux, merci beaucoup. Bonne campagne. Au plaisir de se revoir très prochainement et de présenter également vos candidats. Merci beaucoup. Merci.